J'étais petit, je rêvais d'être astronaute pour pouvoir visiter des nouvelles planètes, avec des décors mystiques, voire même fantastiques. Est-ce que les planètes sont-elles aussi incroyables que ce que l'on pense? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. HD 189 703b. HD 189 703b est une planète située à environ 63 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Petit Renard. Ne vous fiez pas à ce nom très mignon. Cette planète est considérée comme l'une des plus chaudes de toutes les exoplanètes connues, avec des températures qui atteignent les 1000 degrés Celsius. Mais ce n'est pas tout. Ce qui rend cette planète vraiment incroyable, c'est son atmosphère, c'est-à-dire la couche gazeuse autour de la planète, qui est en effet constituée de verre en fusion. Oui, vous avez bien entendu, de verre en fusion. Imaginez-vous près d'un volcan en éruption avec des petits giclements de lave qui vous tombent sur la peau. C'est à peu près le même effet, mais en continu. Quel régal! Mais comment tout cela est possible? Eh bien, tout a commencé à proximité de la planète avec son étoile haute. En effet, HD 189 733b est située près de son étoile, ce qui signifie qu'elle reçoit une quantité extrême de rayonnement solaire. Cela a pour effet de chauffer l'atmosphère de la planète et d'atteindre des températures incroyables, ce qui fait fondre les minéraux qui la composent, et c'est ainsi que du verre en fusion se forme dans l'atmosphère de cette planète. Autant dire qu'on n'a aucune chance de survie sur cette planète. 13-2b. 13-2b est une planète située à environ 750 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Dragon. Cette planète est considérée comme l'une des plus mystérieuses de toutes les exoplanètes connues, car elle absorbe 99% de la lumière qui y parvient. Mais comment est-ce possible? Eh bien, les nuages de cette planète ont des gaz assez denses, ce qui fait qu'ils absorbent la plupart de la lumière. Ce qui fait que si vous étiez sur cette planète, vous ne verriez quasiment rien, à moins d'utiliser une source de lumière artificielle. Mais comment avons-on découvert cela? Eh bien, c'est grâce à des recherches effectuées avec le télescope spatial Kepler. Et pour conclure, n'y allez pas si vous avez peur du noir. WASP-12b. WASP-12b est une planète située à environ 600 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Lièvre. Cette planète est assez différente de celle que vous connaissez, car elle est en train de mourir. En effet, WASP-12b est située près de son étoile, ce qui signifie qu'elle a une énorme pression de la part des rayonnements stellaires. Cela a pour effet de gonfler l'atmosphère de la planète à des proportions incroyables, un peu comme un œuf, ce qui fait littéralement s'évaporer dans l'espace. C'est ainsi que la planète est en train de mourir lentement, en perdant de plus en plus de matière chaque jour. A-P-7b. A-P-7b est une planète située à environ 1040 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. Elle aussi littéralement en train de fondre, à la différence qu'elle monte jusqu'à 2500 degrés Celsius. C'est ainsi que la planète est en train de fondre, littéralement, en ébullition permanente. Kepler 438b. Cette planète est une des planètes qui m'émerveille le plus, car elle se situe dans la zone habitable de son étoile, ce qui signifie que les températures pourraient permettre la présence d'eau liquide, un ingrédient essentiel à la vie telle que nous connaissons. Elle se situe à 470 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Lyre. Elle a aussi à peu près la même masse que la Terre. Mais attention, cela ne veut pas dire que de la vie existe sur Kepler 438b. En effet, pour le moment, nous n'avons aucune preuve concrète de l'existence d'une vie ailleurs dans l'univers. Néanmoins, cela nous donne un espoir de trouver un jour de la vie extraterrestre. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Sur ce, moi je vous laisse. Ciao!